Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo inspiration. Cette fois-ci, ça va être sur les inspirations pour la saison été 2023. J'ai pris du retard sur les vidéos et sur la couture d'ailleurs de façon générale parce que j'ai déménagé. Donc on a fini de s'installer, etc. Mais j'avais pas du tout la tête ni l'envie de coudre ou même de préparer, filmer et monter la vidéo. Donc c'est pourquoi je n'arrive que maintenant. La vidéo de mai sort donc en juin. Je sais même pas si en juin je vais faire une vidéo parce que normalement ça aurait été une vidéo bilan couture de la saison printemps. Sauf que hormis la chemise Carrie que je vous ai présenté dans le sous-long qui est la vidéo précédente, je n'ai pas cousu du tout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration. Je vais beaucoup regarder sur le côté parce que mes notes sont sur mon ordinateur. Aujourd'hui je vais vous présenter un haut, un bas, une robe et une veste. Il n'y a que 4 vêtements. J'ai pas voulu présenter de pantalon parce que en fait le short que je vais vous présenter est déclinable en pantalon. Ni de chemisier ou choses avec des manches parce que en fait je les ai plutôt présentées sur la version printemps. Donc là c'est vraiment tenue légère et une petite veste quand même pour compléter parce qu'on en a toujours besoin. Le débardeur que je voulais vous présenter, c'est le débardeur Barcelona de Marie G. C'est un débardeur que moi je me suis déjà cousu en... Je vais aller vous le chercher. Me revoilà. Donc le débardeur Barcelona, en fait, c'est un débardeur avec un décolleté V devant et derrière. Et avec des bretelles à nouer. De toute façon, je vous mettrai un dessin technique et je crois que j'ai des photos portées de ce débardeur-là, donc je vous mettrai aussi pour que vous ayez une idée. Donc c'est un patron PDF qui est gratuit. Alors attention, je me suis rendu compte la dernière fois que la créatrice a mis un petit mot sur son site expliquant qu'elle est en train de refaire le patron et donc du coup il n'était plus disponible. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, même s'il n'est pas disponible maintenant, ça vaut le coup de se le mettre dans un coin quelque part parce que moi je le trouve très intéressant. Donc c'est un patron PDF qui est gratuit, qui va des tailles 36 à 42. Mais qui est assez simple dans sa construction. Donc s'il y a besoin de grader, parce que c'est vrai que la gamme de taille elle est pas très large, mais bon c'est un patron gratuit. S'il y a besoin de grader, vraiment le patron est assez simple, hein, donc ça vous prendra pas, ce sera pas d'une grande difficulté. Donc les caractéristiques, c'est qu'il a des bretelles nouées, donc un décolleté V devant et dos. On peut quand même porter un soutien-gorge. Moi je fais avec et sans. Et il existe en 3 longueurs, donc en débardeur, ce que moi j'ai fait, en longueur midi ou en version longue. C'est un patron qui est de niveau débutant. Pour l'avoir cousu l'année dernière dans de la microfibre de polyester que je vous ai déjà montré dans... Je me suis fait une robe du livre Apolline Patterns dans cette microfibre. Donc un tissu fuyant, etc. Malgré cela, je confirme, c'est quelque chose de débutant. En fait, vous avez un devant, un dos, qui n'est pas le même, parce que le décolleté n'est pas exactement le même, et une parmenture devant. Hop, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais une parmenture devant, une parmenture dos, et 8 bouts de tissu pour faire les bretelles. Donc vraiment assez peu de pièces et assez facile à coudre. En termes de métrage de tissu, à peu près, il va falloir entre 1,50 m et 2 m pour une laisse de 140. Je saurais plus vous dire combien j'ai utilisé pour celui-là, mais pas grand-chose. Je pense que les 1,50 m, ça doit être pour la version longue. Et les tissus conseillés, c'est du tissu chêne et trame. Hein. Vous pouvez coudre ça dans à peu près tout et n'importe quoi. J'éviterai des tissus style coton lourd
parce que ça risque... Là, ce que j'aime bien, par exemple, dans ma version, c'est que c'est assez fluide, donc c'est agréable à porter. Et du coup, ça épouse, entre guillemets, les formes. Dans du coton très, très rigide, ça ferait peut-être un peu droit. Je suis pas sûre que ce soit très joli, mais à tester. Pour ce patron-là, le tissu que j'ai trouvé qui me paraît assez sympa, c'est le coton soie fleur graphique de Nuance Fabrique. Alors il est à 29 € le mètre, donc c'est pas donné, mais je trouve que justement pour garder le côté, donc, pour le côté fluide, les fleurs, etc. pour l'été, je pense que c'est un incontournable. Là j'aimais bien les différents coloris, je pense qu'il peut se mettre avec différents types de bas, et c'est ça qui était intéressant avec ce tissu qui certes est un peu cher, mais que je suis sûre avec un patron comme celui-ci vous porterez très souvent, donc il sera vite rentabilisé. Le deuxième patron que je voulais vous présenter, c'est un patron que j'ai également cousu, qui, à l'époque où moi je l'ai cousu, était un patron gratuit. C'est un patron artisan, c'est le short Tivoli. Aujourd'hui, c'est un patron de PDF avec cours vidéo pour 24 €. Sachant que moi, quand je l'avais eu sur la version gratuite, je pense que c'était le même cours, ou en tout cas la version la moins élaborée du cours vidéo, qui était déjà hyper détaillée. Là, j'avoue que je voulais me le refaire pour cet été. Je n'ai pas vérifié si j'ai toujours accès à une vidéo, parce que il est considéré comme un niveau débutant. Cependant, je trouve qu'il y a quand même quelques subtilités, et vu que je ne l'ai pas cousu depuis l'année dernière, peut-être qu'il y a des endroits où je vais galérer. Bref, c'est pas le sujet. Donc ce patron donc, du short Tivoli, c'est un short paper bag qui est disponible des tailles 34 à 52. Il est possible de le rallonger pour en faire un pantalon. Il a une taille élastique dans le dos, et il est ceinturé, c'est une ceinture intégrée à l'avant. La version que j'ai faite, c'est celle-ci, c'est un chambré de coton que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. S'il est encore en vente sur le site, je vous mettrai la référence. Sinon, c'est un chambré de coton que j'avais dû payer 15 € les 3 mètres, quelque chose comme ça. Donc en fait, à l'avant, vous voyez, vous avez des pinces qui normalement sont plus ou moins masquées avec la ceinture qui est censée être nouée, et derrière une ceinture élastiquée qui fait quelques fronces. Donc c'est un niveau débutant. Le tissu recommandé, c'est du chêne et trame, et le métrage, c'est 1,50 m pour une laisse de 140. Moi j'ai beaucoup aimé ce patron, et j'aime beaucoup ce short. Je le porte assez facilement, déjà parce que je pense que le tissu que j'ai choisi, c'est vraiment le truc que j'arrive à associer avec un peu tout et n'importe quoi. Le seul hic, et c'est pas la première fois que je me fais avoir, même sur des choses que j'achète dans le commerce, c'est que c'est un tissu très léger, il est très sympa. J'ai fait aussi une jupe du livre Apolline Patterns dans ce tissu. Le tissu est sympa, il est léger, c'est du coton, donc pour l'été c'est parfait. Le seul problème, quand on l'utilise pour un bas, c'est qu'il froisse et il marque les plis hyper rapidement. Donc moi qui suis un peu la psychopathe des plis, j'avoue que je déteste ça, je repasse beaucoup. J'aime pas... j'aime bien quand mes vêtements sont lisses et pas tout froissés. Ce type de tissu pour les bas, c'est pas recommandé pour les psychopathes comme moi. Mais malgré tout, je le porte. D'autant plus que c'est un short, donc je le porte en vacances ou en week-end. Et il est hyper confortable et hyper agréable. Par contre, attention, à cette époque-là, je notais pas ce que je faisais avec les patrons. C'est dommage. Mais quand même, attention, parce que j'avais dû faire une taille... La taille recommandée par le tableau de taille qui était, je sais pas, un 38 ou un 40. J'ai fait une toile, fort heureusement, dans un super tissu que je trouvais super sympa, vert, bref.
Et j'ai refait le patron, je crois, 2 tailles en dessous. Donc, faites une toile. Si vous avez peut-être qu'avec le nouveau cours vidéo, etc., ils ont un peu modifié les tableaux de taille, etc. Dans tous les cas, je pense que faire une toile, c'est toujours recommandé. Et là, sur ce modèle-là, moi, j'ai eu une mauvaise surprise. C'est-à-dire que j'ai quand même donné le short à ma mère qui fait une taille 40, donc elle est pas non plus... c'est pas 15 tailles de plus que moi, mais enfin, on n'est vraiment pas fichus de la même façon. Et on fait pas les mêmes tailles. Et même elle, c'était un peu grand. Donc, faites attention sur les mesures. Pour faire ce short, le tissu que je voulais vous proposer, c'est du rami. Alors c'est une matière que je connaissais pas du tout. Souvent c'est rapproché avec le lin. En fait le rami c'est une matière végétale. Je crois que c'est fait à base ça s'appelle l'ortie chinoise aussi. Je vais faire une petite recherche. Ouais, c'est ça. Donc le rami, c'est un tissu naturel originaire d'Orient et d'Extrême-Orient et qui est également appelé ortie de Chine ou ramia. Donc c'est une fibre végétale naturelle. Moi, celui de Toto Tissu, en fait, je l'ai vu en magasin et vraiment de loin, parce que c'est vrai que de près un peu moins, mais de loin, ça ressemble vraiment à du lin, je trouve, dans la trame. Et c'est assez joli aussi. Sachant que chez Toto Tissu, ils en avaient dans plusieurs coloris différents et assez sympas. Là, pour une version pop, pop, en tout cas colorée, moi j'ai sélectionné la couleur fraise que je trouvais sympa et assez facile à porter. Et sachant que ce tissu-là, il est au prix de 13,99 € chez Toto Tissu. Donc voilà, je trouvais que c'était un tissu, une matière qui changeait. Donc c'était assez intéressant, qui moi m'avait interrogée quand j'étais tombée dessus. Si d'autres connaissent pas, bah écoutez, c'est l'occasion de tester. Par contre, j'ai voulu en acheter, mais il n'y avait plus les coloris que je voulais quand j'y suis retournée. Et puis de toute façon, vu que j'ai pas cousu, je n'ai pas acheté de tissu parce que j'ai déjà un stock, donc ça ne sert à rien. Mais du coup je ne l'ai pas cousu, je sais pas dans quelle mesure c'est facile à coudre, etc. Après si ça se rapproche vraiment du lin, normalement c'est assez facile à découper, à coudre, et normalement ça doit marquer au pli, donc au fer, pardon. Donc pour ce genre de vêtements où il y a quand même un peu de jeu de pli, je pense que ça peut être une matière intéressante. Ah oui, je sais plus si je l'ai précisé, mais le patron du short Tivoli va des tailles 34 à 52. L'autre vêtement que je voulais vous présenter, le patron, que cette fois-ci je n'ai pas cousu, mais que j'ai mis sur ma liste pour l'été, notamment sur les vêtements vraiment vacances. À voir si je prends le temps de l'acheter, de le faire, etc. Mais en tout cas, ça c'est sûr que c'est un patron qu'un jour je m'achèterai et je pense que je le coudrai. Bravo la grammaire. Donc c'est la robe Cassandre de Clematis Pattern. C'est un patron qui existe au format PDF à 11 € ou au format pochette à 16,90 € qui va des tailles 34 à 48. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le dessin technique, les caractéristiques, c'est que c'est une robe longue avec un décolleté devant, le dos nu et les petites bretelles croisées. Il y a un volant à la taille. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment la robe... pour les grosses chaleurs, la robe de plage, la robe d'été, après à faire en version longue ou à raccourcir selon vos envies, vos besoins, etc. Mais même pour un mariage, ça peut être assez sympa. Sur les tissus recommandés, c'est des tissus chaîne et trame, avec un métrage qui va entre 2,60 m et 2,70 m pour une laisse de 140. Pour cette robe-là, le tissu que je voulais vous proposer, c'est une double gaze de Mondial Tissu, enfin en tout cas là je l'ai trouvé chez Mondial Tissu, de couleur, alors ils appellent ça rose cuit, moi j'appelle ça terre cuite ou terracotta, sachant que je crois que terracotta ça veut dire terre cuite, donc qui est au prix de 19,90 €.
La double gaze, c'est hyper confortable l'été. Et du coup, je trouvais que... Alors après, ça dépend pourquoi on veut la coudre, cette robe, mais pour faire robe de plage, robe d'été, robe légère ou robe du week-end quand il fait vraiment très très chaud, comme on a pu avoir depuis quelques semaines déjà, ça pouvait être pas mal. Pour le dernier patron que je voulais vous présenter, c'est la veste Pilar de Maison Fauve. C'est une veste c'est un patron qui existe au format pochette exclusivement pour l'instant, au prix de 17,90 €. Il y a des tutos vidéo qui accompagnent le patron. La veste va des tailles 34 à 44, les marges de couture sont incluses. Quant aux caractéristiques, donc c'est une veste avec une coupe droite, définition surpiquée, vraiment proche de la veste en jean en fait, comme on l'entend. Des pinces piquées sur le devant, des plis creux sont possibles dans le dos. Après, ça c'est une option que vous choisissez ou pas. Elle est considérée comme un niveau intermédiaire. Les tissus recommandés, ça va être du denim, du lainage de point intermédiaire, du jacquard ou de la gabardine, avec un métrage pour les tailles 34 à 38 de 1,50 m pour une laisse de 140. Ça, c'est une veste en jean, mais avec... Voilà, Maison Fauve, on reconnaît leurs pattes. Ils font des vêtements très portables, c'est-à-dire très... pas forcément simples dans leur coupe, mais vraiment intemporels dans la coupe et dans la façon dont c'est monté, avec toujours quelques détails très fins et qui rendent le vêtement vraiment une touche et une patte vraiment sympa qui diffère des 15 000 patrons de vestes en jean que sûrement il existe déjà. Moi, je suis en train de coudre le pantalon... le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, que je sortirai peut-être en vidéo, à voir mon courage et mon envie, et si j'arrive à le terminer déjà. Ce que je peux vous dire, c'est que heureusement qu'il y a la vidéo. Là, je ne parle que du patron Brooklyn, hein. Je ne sais pas... c'est le premier que je couds, moi, donc je ne peux pas juger de façon générale. En tout cas, sur le pantalon Brooklyn, heureusement qu'il y a la vidéo, parce que le livret, il est... C'est pas qu'il est pas clair, c'est qu'il est... Oui, en fait, c'est qu'il est pas clair. Mais il est pas clair, non pas dans le fond, il est pas clair dans la forme. C'est-à-dire que c'est un amas d'explications qui font que c'est pas très lisible, et quand on coud, on fait un truc, on regarde le patron pour regarder la chose à faire ensuite, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas un livre qu'on lit. Désolée, nous avons été interrompus. J'espère que la lumière a pas trop changé. C'était peut-être pas l'idéal de filmer aujourd'hui, mais bon. Le livret explicatif est pas d'une simplicité. Par contre, du coup, je me focalise sur la vidéo. Sur la vidéo, je dois avouer qu'avec la vidéo, en fait, j'arrive à avancer correctement. J'en profite aussi pour faire un premier feedback sur ce pantalon. J'ai l'impression qu'il taille un peu grand. Comme pour toutes les pièces, notamment celles qui demandent quand même un certain temps de couture, qui demandent beaucoup de travail, faites une toile. Sachant que sur le site de Maison Fauve, vous avez accès gratuitement, en libre service, à tout un document sur toutes les adaptations morphologiques que vous pouvez être amené à faire. Moi, je l'ai lu dans les grandes lignes, notamment pour les parties qui m'intéressaient, et typiquement, c'est tout ce qui est carrure d'épaule, en fait. Je suis assez fine, j'ai pas de poitrine, par contre, j'ai un dos large, enfin en tout cas une carrure épaule un peu plus large que la plupart des statures. Et donc ça explique comment faire les adaptations, y compris pour les poitrines et y compris pour les pantalons. Sur ce patron, je vais faire une exception, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter de tissu. En fait, ce que je voulais trouver, c'est un denim. À la base, je voulais essayer de trouver un tissu jean avec des fleurs brodées.
Bon, comme vous le voyez, en ce moment, je suis très fleur. Hein. Donc en fait, l'idée, c'était sur la base de vestes que j'avais vues chez Claudie Pierlot et Daisy Goual aussi l'a fait, mais c'est pas les seuls. Hein. J'avais vu des jeans et des vestes en jean avec des fleurs brodées, donc soit des marguerites, soit des fleurs différentes, enfin. Et je trouvais que l'idée était sympa, et pour une veste, je trouve ça super sympa. Un peu ton sur-tout, ça reste facile à porter pour quasi toutes les occasions, c'est très estival. Sauf que je n'ai trouvé sur aucun des sites de tissus que je connais. J'ai fait des recherches, même en essayant de passer sur d'autres sites, j'en ai pas vu. Et puis si vous avez l'occasion de trouver un denim brodé, bah tant mieux pour vous. Et n'hésitez pas à le mettre en commentaire, s'il vous plaît, ça en intéressera plus d'une, mais surtout moi. Je m'étais dit, bah tant pis, je vais partir sur une veste en jean blanc. Et sauf que j'ai essayé pareil d'en trouver sur les différents sites que je connais. J'ai commencé par ceux qui sont un peu réputés quand même pour le jean, comme Toretto Tessuti apparemment a une qualité de jean qui est vraiment formidable. Après je me suis dit, bah Pretty Mercery, ils font du denim aussi, donc j'ai pas trouvé, ou alors j'ai trouvé mais en denim stretch. Donc autant sur un patron de pantalon style jean où on vous conseille du denim stretch, bah allez-y, il y en a, du blanc en tout cas. Mais du pas stretch, je n'en ai pas trouvé. Donc c'est pareil, si vous trouvez du jean blanc, n'hésitez pas à mettre le nom du site ou les références ou même les boutiques, parce qu'après c'est vrai que j'ai pas trop fait les boutiques de tissus, vu que j'ai mon stock plein, j'essaye de pas trop me faire de mal. Mais si vous en avez trouvé, bah écoutez, moi ça m'intéresse de savoir où vous en avez trouvé, parce que pour l'instant, moi je fais... je n'en ai pas vu. Voilà, c'était le dernier patron que je voulais vous présenter pour cette vidéo. Elle sera sûrement plus courte que les vidéos inspiration précédentes. J'ai pas voulu chercher des patrons pour chercher des patrons. En plus là, au début, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'avais déjà cousu et qu'est-ce que je préconiserais, parce que je trouve que c'est quand même une valeur ajoutée de pouvoir vous présenter des choses que moi j'ai déjà faites et vous donner un petit retour d'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. Je ne sais pas donc s'il y aura une vidéo au mois de juin. Dans tous les cas, je sais ce que je ferai sur les prochaines, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos et de mes prochaines cousettes. Sur ce, je vous embrasse et à bientôt. Ciao!